Comment utiliser l'appareil Moves SLC? Bouton de commande de l'appareil Moves SLC. Sur le clavier de navigation se trouvent les boutons suivants. Le bouton de luminosité de l'écran pour contrôler la luminosité de l'écran. Le bouton de pivotement de l'écran pour faire pivoter de 180 degrés les informations affichées à l'écran. Le bouton de pause de l'alarme audio qui permet de mettre en sourdine toutes les alarmes de façon permanente ou temporaire. Le bouton de commande de la pression artérielle non invasive pour commencer ou arrêter une mesure non invasive de la pression artérielle. Le bouton de l'aspiration pour commencer ou arrêter l'aspiration. La roue de défilement pour parcourir les sélections et faire un choix et les boutons précédents. Tournez la roue de défilement dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire pour sélectionner les éléments à l'écran de façon circulaire. Activez l'option sélectionnée en appuyant sur la roue de défilement. Appuyez sur le bouton Back pour annuler l'élément activé. L'écran d'affichage peut être verrouillé en place ou réglé pour faire face au côté droit ou gauche de l'appareil Moves SLC pour faciliter l'utilisation de chaque côté de l'appareil. Le fait de tourner le loquet indiqué de 90 degrés vers la gauche ou vers la droite déverrouillera l'écran et lui permettra de se relever en position de travail. Utilisez le bouton d'inversion de l'écran pour ajuster l'orientation au besoin. Consignes pour les tests de préutilisation et la séquence de lancement. Situez le bouton de commande de l'alimentation à l'arrière de l'appareil Moves SLC. Appuyez sur le bouton de commande de l'alimentation pour activer l'appareil. Un signal sonore se fait entendre et si le système avait été allumé au cours des 30 dernières minutes, l'écran New Patient Screen s'affiche pour demander si l'opérateur souhaite configurer le système pour un nouveau patient. Si Yes est sélectionné, tous les paramètres du système, y compris les alarmes et les limites, sont réinitialisés aux valeurs par défaut. Si No est sélectionné, tous les paramètres du système, y compris les alarmes et les limites, seront les mêmes que ceux précédemment utilisés. Sélectionnez No si le système est connecté au patient auquel il était précédemment connecté et que vous voulez conserver tous les anciens paramètres. En cas de perte des données ou de corruption de données précédentes, l'opérateur ne pourra pas restaurer les valeurs précédemment utilisées. L'option No ne sera pas disponible. L'opérateur devra reconfigurer le système manuellement pour revenir aux paramètres précédemment utilisés. Écran System Test. Après avoir choisi de configurer un nouveau patient, l'écran System Test s'affiche. 9 vérifications du système sont présentées dont certaines nécessitent l'intervention de l'opérateur. Pour plus de détails, consultez le manuel de l'opérateur de l'appareil Moves SLC, guide de démarrage rapide pour les patients ventilés à la section consignes pour le test de préutilisation. Ne connectez aucun capteur ou circuit respiratoire au patient avant d'effectuer les tests du système. Vérifiez que la cartouche du ventilateur est installée pour les tests du système. Ne pas faire fonctionner le système Moves SLC tant que tous les tests de système échoués n'ont pas été résolus et que tous les tests ont été repris et réussis. N'utilisez Skip Test que si un test de système a été précédemment effectué et réussi ou que le système vient tout juste d'être redémarré en raison d'une perte d'alimentation. Certains tests, dont ceux de RAM et de Firmware Integrity, sont automatiques. À l'aide de la roue de défilement, mettre en surbrillance et sélectionner le test que vous voulez exécuter et suivre les consignes à l'écran. Si tous les tests sont réussis, l'écran System Test affiche un Test Summary indiquant que tous les tests ont été réussis. Sélectionnez Continue pour passer à l'écran Setup. Si un quelconque test échoue, consultez le manuel de l'opérateur de l'appareil Moves SLC, message et cause des échecs du test du système.